cette victoire-là, finalement, il a fallu garder de la constance parce que les Raphaélois vous ont donné énormément de fil à retordre. Ouais, mais ils nous embêtent depuis pas mal d'années, ils nous embêteront encore pendant pas mal d'années. C'est une équipe qui nous pose problème parce qu'ils voilà, ils imprègnent un rythme en attaque qui ne nous convient pas avec des joueurs d'expérience comme Xavier Baraché et Dani Sarmiento. Et en défense, ça reste, même s'il y a des absences, ça reste très solide et tout, et ça nous pose problème. Donc encore une fois, ce soir, on gagne que de 2 buts. On a eu du mal toute la deuxième mi-temps, mais c'est comme ça. L'important, c'est de prendre ces 2 points pour le classement et le championnat. Ouais, avec une attaque Montpellier-Rennes, alors on va laisser la défense un peu de côté, mais l'attaque Montpellier-Rennes par contre a été extrêmement efficace aujourd'hui. Ouais, l'attaque Montpellier-Rennes va de mieux en mieux depuis 3-4 semaines, mais il n'y a pas de secret. Ça travaille mieux l'entraînement, un peu plus libéré, un peu plus de sourire, ça se ressent en match, quoi. On joue plus libéré, plus à l'instinct, on retrouve un Diego Simone avec des cannes de feu et dans son sillage tout le monde va un peu mieux, donc super, pourvu que ça dure. Et puis il y a aussi des moments importants dans un match quand les Raphaélois sont à 2 buts, qu'ils ont un ballon pour revenir à -1, il y a une grosse défense derrière et puis vous mettez le but qui permet à Montpellier de repasser à 3 buts devant. Ouais, peut-être si tu le dis. Non, mais oui, il y a des moments comme ça, comme il y a eu sur les matchs avant, des moments un petit peu où il y a quelques mois peut-être qu'on se serait fait surprendre, il serait revenu et on serait un peu écroulé. Là, oui, non, on est un peu plus fort psychologiquement, un peu plus en confiance, un peu plus libéré, comme je dis. Quand on est libéré, on joue mieux. Donc, encore une fois, cette trêve internationale, elle arrive au mauvais moment. On est plutôt en bonne passe là, mais bon, j'espère que voilà, c'est ce que je leur ai dit. On se retrouve dans une semaine avec la même motivation, les mêmes sourires, et il y a encore de belles choses à faire. Ça a été un match extrêmement offensif. On pouvait s'attendre à peut-être un peu plus de jeu en défense, mais c'est l'attaque qui a fait la différence aujourd'hui aussi. Ouais, c'était un très beau match. Je pense que on se devait un minimum de jouer comme ça devant ce public de Toulon qui sont venus nombreux. Franchement, ça fait plaisir, c'était une super ambiance et j'aimerais remercier tous les supporters, même de Montpellier et même de Saint-Raphaël, d'être déplacés. Ce soir, c'était super, ça fait vraiment plaisir. On a galéré à cause du Covid et retrouver une salle comme ça, déjà, ça donne envie d'attaquer. Ça donne envie de marquer des buts, de bien défendre et produire du beau jeu. C'est ce qu'on a fait. Je pense que les personnes qui sont déplacées ce soir ont dû aimer le match, je pense. Donc c'était un match intense, un peu physique, mais avec beaucoup de buts. Donc ouais, c'était un peu attaque contre attaque. Donc voilà, on a su bien imposer notre rythme. Je pense que c'est ça la clé du match. Parce que même si on prenait le but, on remontait vite le ballon et qu'on marque ou pas, je pense qu'en fin de match, il le paye un peu sur les balles importantes au niveau des choix tactiques et au niveau des shoots. Je pense que ça a fait la différence, donc voilà, c'est notre projet de jeu, c'est comme ça qu'on joue à Montpellier, c'est comme ça qu'on a joué contre Porto mercredi, ouais, c'est pour ça qu'on s'est qualifié, donc on va continuer comme ça toute l'année. Hein. Il n'y a pas de raison, si vous mettez 38 buts à chaque fois, il y a quand même de grandes chances de gagner derrière. Il faut défendre.